voudrais parler de la crise qui s'ouvre et du rôle que le département peut jouer. On nous dit, et on lit beaucoup, que nous allons rentrer dans la crise la plus grave de l'histoire récente de la France. On nous dit que des millions d'emplois sont menacés, sont susceptibles d'être détruits dans les mois qui viennent. Et il est certain que le département doit être à la mesure de cette crise et à la mesure de la vague et du choc économique et social qui s'annonce. Vous avez cité, et je vous remercie, le cas des entreprises Hop et Brittany. Hop menacée de longue date et qui fait peut-être les frais, je le dis, au-delà du contexte dans lequel évolue Air France, qui fait peut-être aussi les frais d'une volonté plus ancienne de rationalisation de l'outil industriel d'Air France contre lequel nous devons collectivement nous élever, en lien avec les élus, les conseillers départementaux du canton de Morlaix et de tout le territoire nord-finistérien. Vous avez cité le cas de la Brittany qui est ébranlée pas seulement par la crise, mais aussi par le Brexit et qui menace un des fleurons de l'économie finistérienne. Vous avez cité les artisans, les commerçants qui ont beaucoup souffert du confinement. Plus généralement, tous ceux qui ont un emploi dans une entreprise industrielle ou autre, qui réalisent des marges qui sont faibles et qui pourraient être directement menacés par la crise. Alors, Madame la Présidente, on vous suit complètement dans l'idée que le département devra être à la mesure de cette crise. Et je voudrais simplement faire entendre notre différence, et là aussi sans aucun esprit polémique, mais notre sentiment, c'est que le département n'est pas bien armé, n'est pas suffisamment armé pour rentrer dans cette crise. Vous connaissez la fable bien connue, on a eu l'occasion de la citer, je crois, à peut-être 6 reprises dans l'hémicycle. Il y a les cigales et les fourmis. Notre sentiment, c'est que nous avons trop fonctionné comme des cigales pendant la période de croissance que nous venons de connaître, plutôt que de fonctionner comme des fourmis, et que nous rentrons dans la crise en étant dépourvus, alors même que les Finistériens vont avoir encore plus besoin du département. Je voudrais simplement en donner 2 ou 3 exemples, au risque de me répéter, puisque ce sont des sujets que nous avons abordés par le passé. Concernant le RSA d'abord, 18 000 allocataires, il y en aura peut-être plus à mesure que des Finistériens pourraient se retrouver au chômage, puis en fin de droit et dépendre de la solidarité départementale au travers du RSA. Bien, seuls 86% aujourd'hui des allocataires sont orientés, 14% ne le sont pas. Et parmi les allocataires qui sont orientés, seuls 15% signent un contrat d'engagement réciproque avec le département. C'est 5 ou 10 points de moins que les départements bretons qui nous entourent. Or, le taux de retour à l'emploi de ceux qui signent un contrat d'engagement réciproque est 6 fois plus élevé que pour ceux qui ne le signent pas. Voilà un exemple, Madame la Présidente, de politique que nous avons régulièrement évoquée, souvent pour la critiquer, et qui nous fait dire que nous ne rentrons pas dans la crise dans la meilleure posture. Un deuxième exemple de ce qui nous paraît critiquable en matière de protection des mineurs, on a déjà eu l'occasion de critiquer votre refus d'adhérer au fichier national qui permet non seulement de lutter contre la fraude des mineurs non accompagnés qui se font passer pour majeurs, mais aussi de mener une politique de lutte contre les réseaux. Dans l'Essonne, on l'a évoqué, je crois, la dernière séance plénière, c'est près de 50% des jeunes qui s'étaient présentés au conseil départemental qui n'ont finalement pas donné suite à l'occasion de ce contrôle. Voilà un autre exemple d'économie budgétaire qui pourrait être réalisée par le département et d'argent qui pourrait être réinvesti au service des Finistériens qui vont en avoir besoin. Je donne un 3e exemple et puis je m'arrête là. C'est le sujet des ressources humaines. Alain Legrand aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure à l'occasion des rapports qui concernent les RH. La Chambre régionale des comptes, lors de son audit de début de mandat, avait indiqué que pour passer aux 35 heures, il fallait supprimer 4 jours de RTT. Vous avez décidé de n'en supprimer que 2. Vous avez fait la moitié du chemin. Je crois que ça représente quelque chose comme 50 000 heures de travail qui nous séparent d'un temps de travail de 35 heures, un coût compris entre 1 et 2 millions d'euros. Voilà un 3e exemple d'action qui n'a pas été faite par le passé et qui peut pénaliser
limiter notre capacité à répondre à la crise. Maintenant, Madame la Présidente, nous devons nous tourner collectivement vers l'avenir. Même si nous aurions préféré y rentrer plus solide, nous devons faire face immédiatement à cette crise. Et au-delà de ce que vous avez évoqué, des primes que vous nous proposez, nous y adhérons, d'octroyer aux agents qui ont été les plus exposés ou les plus investis. Nous vous proposons, Madame la Présidente, de préparer un plan très ambitieux de relance par l'investissement. Et nous vous proposons d'y travailler ensemble. D'ici à la prochaine séance plénière, nous pensons que le département peut le faire, au travers de ses dépenses d'investissement, dans le cadre de ses compétences, que le département pourrait accélérer fortement son programme de travaux dans les collèges, sur les routes, pourrait accélérer ses transferts aux collectivités si les collectivités locales elles-mêmes souhaitent accélérer leur plan d'investissement. Et donc, sans créer à long terme de dettes supplémentaires, nous pensons que en 2020, en 2021 et probablement, hélas, en 2022, tant que la crise durera, le département devrait anticiper beaucoup de ces investissements, qui sont des investissements qui, pour la plupart, existent, sont identifiés, sont planifiés, ne sont pas mis en œuvre, soit que les capacités d'ingénierie nous manquent, les agents ne peuvent pas tout faire à la fois, soit que l'argent n'était pas disponible. Et c'est ce plan de relance par l'investissement que nous vous proposons, ce plan d'anticipation des investissements que nous vous proposons de mettre en œuvre, qui pourrait permettre de limiter pour ce secteur très créateur d'emplois que sont le bâtiment et les travaux publics, de limiter l'impact de la crise, bref, de faire jouer au département un rôle contracyclique. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire à titre liminaire. Nous allons rentrer dans la crise. Le département n'est certainement pas en aussi bonne posture qu'il l'aurait été s'il avait été mieux géré que par le passé. Néanmoins, nous y sommes. Nous vous faisons cette proposition qui n'est pas exclusive des autres que vous nous ferez, qui n'est pas exclusive de la participation du département au fonds régional auquel nous adhérons complètement. Voilà, Madame la Présidente, nous vous proposons d'économiser dans certains domaines pour investir très largement dans d'autres, pour soutenir l'activité et l'emploi dans le Finistère. Merci beaucoup.